suis enseignant-chercheur à Mines ParisTech dans un laboratoire qui s'appelle le CES, c'est le Centre d'efficacité énergétique des systèmes. Et moi, je travaille tout particulièrement sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Moi, donc, je vais travailler plus spécifiquement sur la modélisation pour l'évaluation énergétique de quartier et notamment à travers le projet Cordée sur lequel on va pouvoir tester nos méthodes et voir concrètement comment ça peut s'appliquer sur un quartier. Alors, au labo, on développe une plateforme de modélisation des territoires qui s'appelle Smarty et qui marche bien et qui a été dans les grandes lignes validée pour les logements et uniquement les logements. Dans le projet Cordée, dans le quartier Clichy-Batignolles, on a des logements, mais on a aussi des bureaux, des écoles, des surfaces commerciales. Et donc tout ça, il faudra les rajouter à l'outil au cours du projet pour permettre la modélisation du quartier. Dans le quartier de Clichy-Batignolles, on a énormément d'informations sur les usages, les caractéristiques du bâti, les occupants. Dans le futur, on aura plein de mesures sur les consommations, le confort, etc. Mais on sait que dans d'autres quartiers et dans d'autres opérations immobilières qu'on va vouloir évaluer d'un point de vue énergétique, on aura beaucoup moins d'informations, moins de capteurs, donc moins de mesures, et aussi une connaissance voilà, beaucoup plus en surface des usages, des matériaux utilisés pour la fabrication, d'informations sur les habitants. Et du coup, tout ce travail de modélisation va être contraint par le fait que il faut que ces modèles soient auto-paramétrables grâce aux grandes bases de données de description du territoire. Et c'est ce modèle qui va servir pour l'évaluation de Clichy-Batignolles et dans l'idéal de n'importe quel quartier en France. Pour ça, il faut aller sur Google Maps, sur place, pour éventuellement regarder des détails tels que le taux de vitrage ou des choses comme ça, des informations sur les bâtiments, donc les formes des bâtiments, les hauteurs des bâtiments, pour pouvoir par exemple mesurer l'ensoleillement reçu de chacun des bâtiments selon l'heure de la journée, pour pouvoir faire des modèles dynamiques et avoir modélisé les consommations énergétiques de manière dynamique au fur et à mesure de la journée. Et après, une fois qu'on aura les données qui vont être issues des compteurs communicants et les données d'instrumentation, on pourra en plus faire plus précisément les études de calibration du modèle pour évaluer pour affiner l'évaluation des actions de gestion de l'énergie mises en place. Ouais. Je pense qu'il y a un point qu'on pourrait rajouter dans ton travail que tu n'as pas abordé, c'est l'aspect modélisation du comportement des habitants. Alors ça peut faire un peu peur, dit comme ça, mais l'idée c'est de construire des modèles statistiques qui permettent de représenter le plus finement possible le comportement énergétique des gens. Ça peut être comment et à quelle heure ils consomment de l'eau, comment ils règlent leur chauffage. Donc dans le projet, on va faire du coaching énergétique, c'est-à-dire qu'on va accompagner les habitants, les exploitants, l'ensemble des acteurs du quartier pour qu'ils consomment moins ou qu'ils consomment mieux. Et notre méthode devrait permettre de suivre pratiquement en temps réel l'impact de cet accompagnement, de ce coaching sur les performances. Donc les performances, toujours les mêmes, hein, consommation, production, flexibilité. Voilà. Après, l'avantage de modèle, c'est qu'il peut regrouper au sein d'un même outil toutes ces données diverses qui sont des données de description du quartier pour pouvoir prendre en compte un large panel en fait, de paramètres exogènes tels que s'il y a des changements d'usage à l'intérieur du quartier, s'il y a des destructions, des constructions de bâtiments, on va pouvoir au sein d'un même modèle pour suivre l'évolution au fur et à mesure en injectant dans le modèle toutes les informations qu'on a et pour pouvoir suivre l'évolution, suivre les consommations, éventuellement étudier de nouvelles actions qu'on peut mettre en place et voilà. Et un second point, ce serait de, dès maintenant, commencer à réfléchir à un autre quartier sur lequel on pourrait tester la méthode. Ça permettrait de démontrer la réplicabilité de l'approche avant la fin du projet et comme ça montrer à l'Europe que ce qu'on fait dans Cordée
au moins en partie, peut être fait sur d'autres quartiers.